10 conseils pour séduire un homme de qualité sur Internet. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, je vais vous donner 10 astuces, 10 conseils pour séduire un homme de qualité en ligne. Alors, le premier conseil, ça va être relatif à vos photos. Qu'est-ce qu'on ne voit pas comme catastrophe sur les photos, les profils de femmes? Je parle de meufs qui sont avec un filtre Snapchat de chien, les oreilles de chien. Donc tu veux pas qu'on te prenne pour une chienne, tu mets pas des filtres de chienne. D'accord. Je te parle des filtres, mais je te parle aussi des grimaces, c'est-à-dire des femmes qui n'assument pas de faire des photos pour des sites de rencontres, mais qui s'y inscrivent quand même. Du coup, elles mettent des images qui les desservent, des grimaces, des trucs comme ça. Donc ça, absolument éviter, même si c'est du second degré, même si je comprends bien. Mais il faut vraiment, dans la démarche, assumer d'être là-dessus et faire ça avec un minimum d'investissement. Je ne dis pas de se prendre au sérieux, mais d'être un minimum sérieuse. Je vous parlerai aussi du fait qu'il y a des femmes qui prennent plein de photos par en dessous, comme ça on voit le double menton et tout. C'est pas très joli. Donc prenez plutôt des photos un petit peu par devant ou par en dessus, ou si c'est pas des selfies, c'est encore mieux, pris de l'extérieur. Mettez une photo en moins en pied, une photo de visage. Mettez aussi une photo où vous souriez, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sourient pas sur leurs photos. Beaucoup de femmes, elles sont là, tu as l'impression qu'elles vont rentrer en prison, tu vois, sur leurs photos. Tu as beaucoup de femmes aussi qui regardent pas l'écran, donc elles regardent le regard l'over, je sais pas quoi, vous aimez peut-être ça chez les mecs, mais il y a plein d'études qui ont montré qu'une photo où la femme regarde l'objectif, ça fait beaucoup plus cliquer. Il y a des femmes aussi qui mettent pas de photos, ou des photos d'un lama ou d'un chien, etc. Est-ce que vous cliqueriez sur le profil d'un homme qui mettrait pas de photo, qui mettrait la photo de son chien? Probablement que vous lui laisseriez aucune chance. Donc, je vous invite à faire ça. Vous aurez peut-être des hommes qui viendront vous parler parce qu'il y a tellement de morts de faim désespérés sur les sites et applis de rencontres. Mais si vous visez un homme de qualité, il ne s'attardera pas sur un profil comme ça, à moins que vous lui envoyiez une photo directement par email en privé. Je peux comprendre, j'en parle dans le guide. Mon guide Comment séduire un homme sur Internet. Mais voilà, c'est vraiment pas conseillé de ne pas mettre de photos. Vous pouvez mettre des photos au minimum de votre silhouette, mais pas mettre de photos du tout. C'est vraiment, vous allez perdre beaucoup d'options. On va parler maintenant de votre description, donc la bio sur les sites et applis de rencontres pour femmes. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont pas très bonnes. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui mettent de l'agressivité dans leur description, qui listent tout ce qu'elles veulent pas de ci, pas de ça, mais jamais tu sais ce qu'elles veulent. Beaucoup de mise en garde, ah, si t'es comme ça, bah, casse-toi de ma page, si t'es ci, si t'es ça. Non, faites plutôt une description sympa. Faites une description sympa, ouvrez-vous aux rencontres plutôt que de fermer, de restreindre. Si t'es pas comme ça, tu m'intéresses pas, si t'es si ça. Non, ça non. Voilà, pas de description qui n'assume pas. Je suis ici juste pour voir, juste pour faire des nouveaux amis. Non, on vient pas sur Adopte un mec pour faire des nouveaux amis, d'accord? Pas de description en mode je cherche mon prince charmant qui sera comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Quand tu vois à la recherche d'eux, déjà c'est mauvais. C'est pas une liste de courses, d'accord? C'est des êtres humains que vous voyez. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est tous les mots comme je suis attachante, je suis célibatante, ça fait désespérer. Bon, attachante, il n'y a que les hommes qui ne se respectent pas qui veulent une femme chiante, d'accord? Donc, je ne sais pas qui a dit que c'était cool d'être chiante. Deuxième chose, les célibatantes, je veux bien, mais depuis quand c'est la galère d'être célibataire? Apprenez à kiffer votre vie de célibataire et ensuite, vous serez en couple avec un homme de qualité. Si vous êtes désespéré d'être célibataire, vous allez vous mettre avec le premier venu et vous allez forcément être déçu. Aussi les femmes qui font « moi je suis psychopathe, je suis folle, je suis si… » Depuis quand c'est cool d'être folle? Je sais bien que voilà, on marche un peu sur la tête dans notre société, mais arrêtez les profils où vous vous vantez d'être folle ou ça, tu vois. Voilà, en mode « moi flemmarde, je fais pas de sport, je mange mal », voilà, non, arrêtez. Enfin, à un moment, faut être un… Je sais bien que les hommes sont désespérés là-dessus et que voilà, mais il faut quand même, si vous voulez un homme de qualité, éviter ces erreurs-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Le pseudo, oui, le pseudo, le pseudo. Optez plutôt pour des trucs comme sympathique, ou si vous faites du basket par exemple basketteuse, ou alors votre prénom, même mettre simplement votre prénom. Pour les hommes, je ne conseille pas trop de mettre leur prénom parce que c'est un peu banal, mais pour une femme, il y a de choix et voilà, ça va. Par contre, évitez les trucs du genre ici pour voir, pour 2, bon, 7 fois, surprends-moi, tout ça non, il ne faut pas le faire. Hein. Les 3 derniers que j'ai dit là, c'est vraiment ce genre c'est des mauvaises idées. Quatrième conseil pour réussir sur les sites et applis de rencontre en tant que femme, investissez-vous.
Il y a des femmes qui se connectent tous les 3 jours, 1 heure, qui ne répondent pas à tout le monde. Soyez impliqués, ayez du suivi avec les hommes de qualité, allez au bout de la démarche, engagez-vous avec vous-même, achetez mon guide « Comment séduire un homme de qualité en ligne » et investissez-vous vraiment dans cette démarche parce que ça ne sert à rien de faire les choses à moitié, machin. Après ça ne marche pas, je suis déçu. Non, non, investissez-vous vraiment. Vraiment, c'est un problème d'implication. Les hommes, ils payent des abonnements et tout, ils sont forcément plus impliqués que des femmes, c'est souvent gratuit pour elles, alors elles viennent 1 fois tous les 3 mois, machin, même pour des hommes qui leur plaisent. Il faut respecter un peu le fait que les mecs payent des abonnements et tout, et aussi le fait que vous, si vous voulez trouver un homme de qualité, vous devriez vous impliquer dans votre recherche. Je ne dis pas de parler à tout le monde, et voilà, parce que c'est impossible, mais quand vous trouvez des hommes qui vous plaisent, eh ben, impliquez-vous, et même si vous ne vous connectez pas sur le site ou vous ne recevez pas les notifs, je ne sais pas, passez sur un autre support, sur Messenger, sur SMS, WhatsApp, en tout cas voilà, parce que sinon il y a trop de conversations qui auraient mené à des rencontres heureuses, à des gens heureux, peut-être même à des mariages ou des super plans orgasmiques qui n'ont rien donné parce que la meuf répond plus, il y a trop de conversations, alors elle oublie de répondre, voilà. Non, investissez-vous vraiment. Tu sais aussi des fois le mec il te pose une question, il t'écrit un paragraphe de 10 lignes et la meuf elle répond 3 mots, elle répond à une question sur 2, non ça c'est pas possible. Vous êtes peut-être submergé machin mais il faut apprendre à gérer, apprendre à avoir vos priorités etc. Personne ne vous oblige à parler au site entier mais quand vous trouvez un homme qui vous intéresse, et ben là vous devriez vous investir, voilà. Après il faut être poli avec les autres, il faut pas, voilà, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter tous les charmes non plus, voilà. Il y a des meufs, elles acceptent tout parce que validation, 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 je fais la pub pour mon Insta, voilà. Mais après, voilà, non, il faut des priorités, d'accord? Ensuite, comprenez bien que vous parlez à des êtres humains. Il y a des meufs, tu leur parles et puis à la moindre erreur de game, d'accord, le mec fait une faute d'orthographe, elle répond plus. Le mec dit un truc, il fait une blague, la meuf, elle comprend même pas que c'est une blague, elle le zappe. Non, voilà, ne prenez pas forcément tout mal, ne partez pas du principe que tous les mecs sont des losers jusqu'à preuve du contraire. Soyez voilà, un petit peu plus investis, finalement on en revient là, mais aussi dans le respect. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent donc les hommes pour des listes de courses, pour des marchandises, tout en demandant du respect, de ne pas être traités comme des objets. Elles font pire ou la même chose. Tu vois, donc là vraiment la règle d'or, c'est de bien comprendre qu'il y a des humains en face avec des émotions qui reçoivent les messages que vous envoyez. Et des fois, les meufs sont hyper dures sur les sites et applis de rencontre. Et des fois même, le mec, il a l'impression que la fille, elle est largement à sa portée. C'est-à-dire, tu vois, le mec est très beau gosse, très grand, il a réussi dans sa vie, etc. Il parle à une meuf qui est encore étudiante ou alors qui est caissière, qui n'est pas forcément hyper jolie, mais qui a un peu de charme qui lui plaît. Et la meuf, elle lui répond un râteau hyper violent. Tu vois, donc à un moment il faut comprendre que vous avez des êtres humains en face, il ne faut pas vous exagérer. Ça m'amènera au point suivant qui va être de ne pas vous exagérer en ligne. Parce qu'il y a des femmes qui croient qu'elles vont chercher leur fantasme, elles croient qu'elles vont toutes trouver leur Brad Pitt ou leur machin en ligne. Déjà, bon, faut pas vous exagérer sous le fait qu'il y a des milliers de morts de faim qui veulent vous envoyer des messages, d'accord? Une fois que vous avez un profil attirant, c'est le piège. C'est qu'il y a plein de morts de faim, même pas un profil attirant, un profil correct, ça commence là. Un profil attirant, après, un profil correct, il va t'attirer tous les morts de faim, mais pas forcément les hommes de qualité. Un profil attirant, il va t'attirer un peu les hommes de qualité en priorité, mais aussi les autres. Bon, bref, c'est facile de s'exagérer, de ci, de ça. La question primordiale que je vous dis, c'est de comparer avec vos standards habituels. Alors effectivement, vous êtes là pour trouver peut-être mieux que ce que vous aviez habituellement comme mec dans votre vie, mais si cet homme me draguait dans la rue ou si cet homme me draguait au travail ou en boîte, est-ce que j'accepterais d'aller boire un café avec lui? C'est la seule question qui compte. C'est pas, tiens, il fait 1 cm de moins, il fait 1m79, moi je prends les mecs à partir d'1m80, moi je fais 1m60. C'est pas ça qui compte. Dans la vraie vie, tu filtres pas 1 cm près, tu vois ce que je veux te dire? Donc la vraie question, c'est est-ce que si ce mec me draguait dans la vraie vie, je serais heureuse? Mais dans la vraie vie, ils n'osent plus quasiment les mecs parce que ils veulent pas déranger, ils veulent pas, voilà, balance ton porc, etc. Ils veulent pas. Donc la seule question qui compte, c'est si ce mec me draguait dans la vraie vie, est-ce que je serais heureuse? Si oui, investissez-vous dans la discussion en ligne. Il ne faut pas le comparer à vos fantasmes. Tiens, je vois que j'ai beaucoup de choix, je vais chercher Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Et non, ça c'est pas la bonne stratégie, d'accord? Ensuite les amis, il ne faut pas vous focaliser sur la notion de couple. Je vois trop de femmes qui mettent
du sérieux uniquement, je cherche le couple, tu cherches quoi ici, si c'est pas du couple, casse-toi. Une fois, il y a une meuf, elle me parle, elle me dit, bah là je suis en voyage 3 jours dans le sud, je reste 3 jours, j'habite à 300 km, alors on parle un peu, ça se passe bien, et puis elle propose une rencontre, et elle me dit, tu cherches quoi ici? Parce que si c'est pas du sérieux, moi ça m'intéresse pas. Mais tu habites à 300 km, tu es là pour 3 jours, tu crois que je vais me marier avec toi? Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, il y a des meufs qui sont trop focalisées, tu sais pas pourquoi, sur la notion de couple. Après, il y en a qui mettent pas de plan cul ou pas de couple. Moi, je vous dis pas de mettre je cherche un plan cul, d'accord, mais vous pouvez mettre des mots du registre de l'aventure dans votre description. Mais les meufs, elles sont là, moi je veux du sérieux uniquement. Non, une vraie rencontre, c'est pas ça. Tu veux pas un mec juste parce qu'il cherche du sérieux et que toi aussi au même moment. Tu veux un mec de qualité, et un mec de qualité, il n'est pas désespéré. Donc un mec de qualité, tu le rencontres, tu vois le feeling, voilà, vous laissez la place à la magie de la rencontre. Et après, vous lui donnez envie de se mettre en couple avec vous. Vous ne voulez pas un désespéré qui veut être en couple à tout prix, d'accord? Ça, c'est vraiment une des plus grosses erreurs que les femmes font sur les sites de rencontres, c'est de vraiment jurer que par le couple. Jurer. Et des fois, c'est que des apparences. Parce que des fois, il y a des meufs, elles me disent, tu verras sur mon profil que j'ai écrit du sérieux uniquement, mais j'aime bien ton profil. Alors, si tu veux que juste qu'on se voit comme ça, comme des sex friends, eh ben ça me va. Mais c'est encore plus hypocrite, tu vois ce que je veux te dire? Donc non, faut vraiment, personne vous dit de mettre je cherche un plan cul ou je veux m'amuser. Non, c'est pas ça, du tout ça que je dis, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, au contraire. Mais faut pas non plus se borner à ce genre de truc. C'est comme les meufs qui font moi si je veux rencontrer un mec, 1m85, les yeux bleus obligatoire. Tu crois que c'est parce qu'il a les yeux bleus qu'il va te rendre plus heureuse qu'un autre ou qu'il va te faire mieux jouir? Non, c'est des conneries ce genre de critères. C'est vraiment de la superficialité et la société de consommation à son maximum. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi sinon? Oui, donc pas de case, parce que tu as des meufs qui sont là, ah ben lui ça sera mon plan cul, lui éventuellement pour une relation sérieuse, oh lui coup d'un soir, lui friendzone. Non, laissez la place à la rencontre. Des fois un plan cul, ils se marient ensemble. Moi j'ai été en couple avec des filles que j'ai rencontrées, on a couché ensemble le premier soir des fois. Et ça n'a pas empêché de rester ensemble 2 ans, 3 ans, etc. Faut arrêter avec ces clichés à la con. Voilà, donc ça c'est vraiment des idées reçues qui niquent vos rencontres. Aussi, ah oui, un gros problème, n'hésitez pas à envoyer le premier message sur les sites et applis de rencontres. Salut, ça va, bon c'est mieux que rien. Maintenant, c'est mieux un message original où vous dites pourquoi le profil du mec vous a plu en fonction de ses photos, de sa description, etc. Que vous montrez que vous avez bien lu son profil. Ou alors, vous faites un profil qui facilite le fait pour le mec de vous envoyer un premier message. Parce que de plus en plus de mecs sont blasés sur Tinder, Adopt, etc. Parce que les meufs, tu fais un effort pour leur envoyer un message original, elles ont matché, hein, donc tu leur plais, puis elles ne te répondent pas, tu sais pas, donc c'est du désinvestissement. Donc montrez que vous êtes impliqué, n'hésitez pas à envoyer le premier message, vous aurez un fort taux de réponse. Après il y a des mecs qui matchent tout le monde et après ils se disent oh pas trop, mais globalement vous aurez un fort taux de réponse, beaucoup plus grand que le taux de réponse d'un homme, d'accord ? Donc n'hésitez pas à envoyer le premier message, lancez la conversation, ne rentrez pas dans des délires, c'est lui qui doit écrire en premier, machin, c'est vraiment dépassé. En plus avec le féminisme, vous voulez l'égalité homme-femme, donc avec l'égalité homme-femme, les femmes peuvent faire le premier pas également. Donc vraiment, il n'y a même pas besoin de faire original. Les hommes, il y a plein d'hommes, s'ils envoyaient salut ça va, les femmes elles ne répondraient pas, elles diraient j'en reçois 15 par jour. Mais les hommes ils reçoivent peu de messages de femmes, donc n'hésitez pas à vous distinguer de la masse pour avoir les hommes que vous voulez en envoyant le premier message. Et comme j'ai dit, même pas besoin de faire un truc très original. Après, je vous donne quand même des exemples pour faire de l'excellent travail dans mon e-book Comment séduire un homme de qualité en ligne. Mais voilà. Ensuite, rencontrer rapidement. Ça, c'est mon conseil numéro 9. Rencontrer rapidement. Bon, après, il y a des filles que j'ai rencontrées le jour même, le soir même de la conversation. Bon, pourquoi pas. Mais généralement, 1 semaine à 10 jours, c'est bien. Parce qu'il y a des filles qui font après mes examens, dans 3 mois, j'aurai du temps pour te rencontrer. Et puis après, dans 3 mois, elle ne se connecte plus depuis longtemps. Ou elle a rencontré un autre mec. Ou voilà. Donc, qui est peut-être moins bien que celui qu'elle a fait attendre. Tu vois. Donc non, ça c'est pas une bonne stratégie, essayez de rencontrer plutôt rapidement, parce que c'est pas parce que vous avez parlé pendant 3 mois qu'il y aura un meilleur feeling. Des fois tu parles pendant 3 jours, il y a un feeling immédiat en vrai. Des fois tu parles pendant 3 mois sur le chat et il n'y a pas de feeling. Donc vraiment ça sert à rien de vouloir contrôler ça. Posez les questions ouvertes sur le chat, faites des réponses développées, voilà, pour vraiment faire vivre la conversation. N'attendez pas que le feeling soit là. Non, provoquez-le, investissez-vous. Je vous donne des trucs pour avoir du feeling plus avec les mecs de qualité sur mon guide. Donc aussi, quand un mec vous propose un rendez-vous, soit vous dites non, je ne suis pas intéressé,
soit vous faites une contre-proposition si vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a des femmes qui se plaignent que les hommes les harcèlent sur les sites, ils proposent des rendez-vous. Mais des fois les meufs elles disent oui on va se voir, puis après elles ne répondent plus et le mec il repropose derrière, c'est normal. Ou alors elles ne répondent pas, donc le mec il dit bah, peut-être qu'elle a pas reçu le message, donc il relance. Non, si vous n'êtes pas intéressé, c'est mieux de dire désolé je ne suis pas intéressé ou désolé j'ai fait une autre rencontre entre temps. Voilà, tu poliment mais tu dis non parce que sinon après il ne faut pas se plaindre que le mec il renchérisse, d'accord? Autre chose, sinon vous pouvez bien sûr vous proposer une rencontre, vous aurez très peu de taux de rejet. Mais sinon, si vous n'êtes pas dispo, que le mec il vous dit ouais, est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre jeudi à 19 h et que vous répondez non, je peux pas. Et beaucoup de femmes font ça, elles attendent que le mec repropose. Le mec il se dit bah, peut-être qu'elle n'est pas intéressée, que c'est un râteau poli, machin. Non, vous devez dire bah, jeudi je peux pas, désolé j'ai mon cours de cheval, j'en sais rien. Par contre, si tu veux, je suis dispo ce week-end. Voilà, par exemple. Ça, c'est une contre-proposition. Tu laisses ouvert. Vraiment, il faut des fois progresser en communication et tout part de là, d'accord? Et le dernier conseil que je vais vous donner, parce qu'il y en a des milliers d'autres, des centaines d'autres, plutôt, on va pas exagérer, des centaines d'autres conseils dans mon guide qui sont vraiment, vraiment qualitatifs, c'est, bon, le dernier conseil que je vais vous donner ici, c'est d'être prudente. Il faut vraiment être prudente sur les rencontres que vous allez faire, parce que je pars toujours du principe que les mecs sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils sont bien intentionnés, bienveillants, bien élevés, etc. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des connards, c'est vrai qu'il y a aussi des arnaques en ligne, c'est vrai qu'il y a aussi des salopards, voilà. Donc, il faut quand même être un minimum prudent. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans la peur et se priver des rencontres, dans ce cas-là, c'est même pas la peine de s'inscrire, d'accord? Mais faut faire les choses, faut avoir sa chance, d'accord, de faire une belle rencontre, mais il faut quand même être un minimum prudente. Être un minimum prudente, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de trouver ou de demander le réseau social du mec pour avoir plusieurs photos. Déjà, ça rassure sur le fait qu'il existe vraiment, sur le fait qu'il ressemble à ses photos, etc. Trouver son Instagram, son Facebook, voilà, par exemple. Essayez de vous renseigner sur son travail, sur là où il habite, sur le fait s'il a une copine ou pas. Donc ça, par les réseaux sociaux, pareil, ça aide. Parce qu'il y a des mecs, effectivement, qui te diront pas qu'ils ont déjà une copine. Voilà, bon. Après, ça les regarde et ça vous regarde. Vous pouvez vous faire un mec en couple. Mais c'est mieux de le savoir. Ou pas, d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, moi, je vous conseille par sécurité d'avoir les réseaux sociaux. Sinon, quand vous allez à la rencontre, n'hésitez pas à donner l'adresse du mec ou l'adresse du rendez-vous à une copine. Et vous lui dites, bah, si tu m'envoies pas un message, si je t'envoie pas un message d'ici 2 heures ou 3 heures, c'est qu'il m'a séquestré dans sa cave. Ça arrive quasiment pas, ce genre d'histoire, mais bon, tout le monde en a peur. Voilà, ça rassure que quelqu'un sache où vous allez. Autre chose aussi, oui, il y a des meufs bien sûr, ils sont venus directement chez moi, on a fait l'amour et c'était génial et on s'est revus plein de fois. Mais vous pouvez aussi rencontrer dans un lieu public. Alors soit vous pouvez donner rendez-vous au métro et puis aller chez lui direct, pourquoi pas. Mais sinon vous pouvez aller boire un café, aller boire un verre, etc. dans un lieu public avant. Et la troisième astuce pour prendre soin de vous et vous sécuriser, c'est de poser cette question qui est un peu un shit test. Comment est-ce que je peux savoir que tu n'es pas un psychopathe? Alors effectivement, un psychopathe vous dira jamais oui je suis un psychopathe, d'accord, mais ça va être plus à analyser la réponse qu'il va vous faire, puis c'est assez drôle puis ça montre que vous êtes un peu responsable comme fille, voilà, vous ne jetez pas dans la gueule du loup comme ça, donc c'est quand même pas mal de répondre ça. Voilà, si vous voulez apprendre vraiment la psychologie masculine sur les sites et applis de rencontre, pourquoi plein de femmes auraient un succès incroyable mais n'en profitent pas sur les sites et applis de rencontre, moi je vais vous donner des trucs vraiment pour hacker, c'est-à-dire que pour hacker votre succès, c'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver des hommes de qualité que vous n'auriez pas rencontrés dans la vie réelle, des hommes mieux. Alors moi je ne dénigre pas les rencontres de la vie réelle, loin de là, mais c'est vrai que sur les sites et applis de rencontre, il y a une telle demande d'hommes bien que vous pouvez facilement trouver un homme génial et hacker la concurrence, dépasser la concurrence simplement avec quelques trucs que je vais vous enseigner dans mon livre qui s'appelle « Comment séduire un homme de qualité en ligne » que vous trouverez sur Conseil Séduction Femme. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris des trucs, que vous en tiendrez compte parce que vraiment je sais que c'est pas tendre comme apprentissage, je bouscule quand même pas mal de croyances et tout, mais c'est vraiment pour vous faire progresser et vraiment pour vous apprendre des trucs qui changeront votre vie pour le meilleur. J'espère que vous serez prêts à les entendre. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé sur Facebook, vous trouverez le lien dans la description, télécharger le guide gratuit sur comment exciter un homme aussi, un guide gratuit offert dans la description de la vidéo, mais vraiment checkez le guide Comment séduire un homme de qualité en ligne, ça va vraiment révolutionner votre vie amoureuse et sexuelle depuis votre smartphone ou votre ordinateur. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.